Salut les coxipotes, ma plante et moi-même vous accueillons dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer que j'ai eu un moment assez compliqué où franchement ma santé, on peut dire qu'elle en a pris un coup. Je vais pas, je n'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez aussi plusieurs visites de lacs, des endroits vraiment incroyables, hein, tout simplement, hein, vous le savez. J'essaie vraiment de vous partager un maximum d'images, notamment depuis que j'ai ma petite caméra ici que je peux vous montrer, hein, parce que à part le jour où Seb me l'a offert, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, étant donné que jusqu'à maintenant j'ai beaucoup filmé avec, mais vraiment pas mal, et ça me permet donc, comme je vous l'ai dit, de faire beaucoup plus de contenu, etc. Petit PS, avant que j'oublie, dimanche, donc avant-hier, j'ai sorti une petite foire aux questions. Je ne sais pas si vous avez eu la notification, mais comme habituellement je sors plutôt des vidéos les mardis, les vendredis à 18 h, et bien peut-être que vous n'avez pas eu connaissance de cette vidéo, donc je vous le dis tout de suite, une vidéo dans laquelle je réponds en gros à certaines questions. Quels sont mes projets pour l'hiver? Pourquoi je parle comme ça, moi? Quels sont mes projets pour l'hiver? La meuf hyper vénère, vous savez, alors que pas du tout. Est-ce que je compte voyager un petit peu en Europe? Est-ce que je compte reprendre un chat? Est-ce que mes revenus YouTube sont suffisants? Est-ce qu'on met le lait avant les céréales ou après? Enfin bref, j'ai répondu à un tas de questions, donc si jamais ça vous intéresse, eh bien je vous invite à aller la voir. Dans cette vidéo aussi, vous le verrez également, je suis partie au camping. Première fois en 6 ans que je vais au camping. Notons-le quand même quelque part, parce que c'est pas tous les jours que vous verrez ça à mon avis. Et voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle. Je crois quand même que mon prochain métier, ce sera animatrice dans les fêtes foraines. Hein. Je tiens quelque chose là. Bref, bonne vidéo les coxipotes. Salut, salut. Nouveau jour, nouvelle découverte. Aujourd'hui, je vous emmène au niveau du lac de Orserette. Je crois que je me suis pas trompée sur le nom. J'ai mis à peu près 3 heures pour arriver jusqu'ici, en grimpette comme d'habitude. Bon, j'ai pas filmé l'ascension parce que j'avais déjà pas mal filmé la dernière fois. Mais regardez comme c'est beau. Il a vraiment une couleur magnifique, entouré de sapins. On a les montagnes comme ça tout au loin. Je peux vous dire qu'il fait pas bien chaud. Je sais pas à combien d'altitude je suis, mais en tout cas, c'est vrai qu'il fait pas super chaud ici. Mais même si c'était pas prévu aujourd'hui que je fasse cette rando, parce que je comptais aller voir Briançon, donc rien à voir. Ah bah je suis vraiment bien contente d'être arrivée jusque là et de pouvoir vous partager ce magnifique paysage. Là les amis, ça devient de plus en plus grave. Vous savez pourquoi? Parce que avant, je restais 1 ou 2 nuits sur un spot, comme je vous l'ai dit il y a pas très longtemps. Et là je me rends compte que ça fait 4 nuits. 3 nuits, non 4 nuits que je passe sur ce spot. Bon, je vais partir maintenant, mais je sais pas pourquoi, j'ai besoin de temps de pause que je n'avais pas forcément besoin avant. Après on va dire que c'est quand même des randos assez critiques, et pour tout vous dire, j'ai eu un petit peu, je sais pas trop comment expliquer, quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu en déprime, parce que les grosses randos que je faisais, les routes que je prenais avec vraiment des virages, vous avez je sais pas 10 ou 20 virages en épingle en l'espace de 20 minutes, tout en montée, enfin c'est vraiment galère. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit punaise, j'ai tellement envie de quitter la région, et c'est triste de dire ça parce que j'avais tellement envie de revenir là, et je me sentais vraiment pas bien comme ça, comme si j'avais une overdose des randos où ça montait, où je galérais, où les routes c'était galère. J'avais juste envie de retrouver du plat pour les balades et pour la route. Franchement c'était la seule chose que j'avais envie quand je suis arrivée ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que le premier jour j'ai rien fait du tout. Et ça c'est un truc, c'est la première fois que ça arrive en 1 an, surtout avec Koda. 1 an que je ne fais rien. Enfin, forcément il a eu sa balade du matin, on est parti jouer 1 heure l'après-midi avec le frisbee et la balle, et le soir on est parti faire une promenade. Mais pas les grandes randos comme je fais d'habitude, ou même les grandes marches. Dans la journée je n'avais fait que 4 km, donc ça c'est quand même à noter, c'est pas tous les jours. Et je crois vraiment que cette pause m'a fait beaucoup de bien, parce que le lendemain je suis repartie faire une rando de 23 km. Voilà, et hier j'ai été visiter Briançon qui est juste en bas. Donc c'est bon, l'appétit des randos est revenu, et là je vais repartir faire une rando justement aujourd'hui, après être passé à action, après avoir été faire quelques courses, parce que c'est pas le tout de rester comme ça stoïque au même endroit. Mais je sais pas pourquoi, j'en avais vraiment besoin au plus profond de moi-même. Je pense que parfois il faut s'écouter, et là pour le coup mon corps me disait repose-toi. En fait j'ai vraiment pris goût aux randonnées, à la marche. Il n'y a pas un jour où je vais me dire bah tiens aujourd'hui je vais me reposer. Ça c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai que je le dis très peu sur YouTube, parce que
Encore une fois, je sais que certains pourraient dire « Ah bah oui, mais toi tu bosses pas et tu dis que t'es fatigué. » Alors forcément, c'est pas la même fatigue. Quelqu'un qui va travailler, qui va gagner son argent de cette manière, et puis bah moi, quelque part, certains vont dire « Oui, mais tu te promènes à longueur de journée et tu es fatigué. » Mais c'est vraiment des randonnées de l'extrême, je dirais. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand j'ai fait 20 km dans les montagnes avec un dénivelé de quasiment 1000 mètres. Enfin, c'est vraiment c'est usant en fait, hein, parce que bah, il faut savoir que moi je ne suis quand même pas habituée tant que ça bah, à marcher autant. C'est quelque chose que je découvre depuis peu de temps. Mais psychologiquement, j'en suis tellement accro que je vais vous montrer après, j'ai même pas regardé moi-même, hein, donc on va vraiment découvrir ensemble. On va regarder combien de pas je fais chaque jour. C'est dommage, c'est pas converti en kilomètres quand on voit un petit peu le rétrospective, le récapitulatif, voilà. Mais en gros, franchement, chaque jour, si je fais moins de 10 km, je suis pas bien, vraiment. Je me dis, mais t'as rien fait aujourd'hui, c'est pas possible, c'est quoi ta journée, c'est quoi ta vie, lève-toi, lève-toi et marche, quoi, voilà. Le problème là-dedans, c'est que comme je vous l'ai expliqué juste avant, à un moment donné, bah ok, la tête elle veut, mais à un moment donné, le corps, bah il te dit, tu vas te calmer, parce que là, tu commences à être très fatigué, pas forcément douloureuse, je dirais pas ça, parce que bah, j'ai pas forcément de courbatures après les randos, parce que bah, mon corps a l'air de s'être quand même habitué à ça. Mais cette fois-là, la grosse rando que j'ai fait, je vous jure, j'étais dégoûtée de la montagne. Je sais pas comment expliquer. Alors que ça faisait depuis 2 semaines que j'étais là-bas, que je rêvais d'en venir depuis très longtemps. Et pourtant, j'avais juste envie d'être ailleurs, d'être dans un endroit où les routes, elles allaient tout droit, elles étaient plates, où on faisait pas des trucs comme ça, parce que je vous jure que la descente à Seilhac, c'est juste une horreur. Vraiment, bah, la montée elle est horrible, la descente elle est horrible. Mes freins ils ont failli cramer, ça puait le roussi, etc. Même avec le frein moteur, ce que vous voulez, ça. En fait, ça descendait, mais vraiment. Je sais pas, enfin il y avait au moins 7-8 virages comme ça. Ouais, je pense qu'au bout de 2 semaines, j'avais genre une overdose et fallait vraiment que je me repose. Repose. J'étais en manque de vitamines, de je sais pas de quoi, là j'en ai acheté. J'ai commencé à faire une petite cure, mais c'est vrai qu'il faut aussi à un moment donné penser à sa santé, et là je pense que j'étais vraiment mise à mal, au point je vous dis de pas partir faire des grandes balades avec Koda comme je fais d'habitude, c'est que vraiment j'étais out. Je vous montre, j'ai acheté... Ah, j'arrive pas à l'avoir. Oh, regardez ma tasse, les amis. Hop. C'était un coxypote qui me l'avait offerte. La vie n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave, j'ai mon chat, Annabelle et Nani. Ah, ça me fout en cœur quand je revois ma petite tasse. Mon petit Nani me manque chaque jour. Bref, c'était pas ça que je voulais vous montrer. C'est le petit magnésium ici. Alors il faut savoir quand même que j'ai acheté ça quand j'étais en Espagne et que j'avais jamais commencé la cure. Bon, c'est pas périmé heureusement. Et donc je vais en prendre 2 par jour hein, pour faire le plein de magnésium. Et ici, bon cherchez pas, hein, je mets quand même mes trucs à des endroits assez improbables. J'ai mes petits gummies ici pour dormir la nuit. Mais l'autre n'est pas encore vide. Donc pour l'instant, je le laisse là. Et vitamine C ici, 1000 grammes avec un comprimé à prendre chaque matin. Donc voilà, je pense que ça va me redonner un petit coup de fouet. Je vous dis, j'ai commencé il y a 2 jours, mais je pense pas qu'on puisse déjà le ressentir maintenant. C'est vrai que j'ai une fatigue assez intense. Et voilà. Donc, cure de tout ce que vous voulez. J'ai racheté pas mal de pamplemousse aussi. Parce que rien de mieux que de manger des fruits pour prendre des vitamines. Alors, j'ai sorti mon appareil. Où est-ce qu'elle est l'appli? Elle est là, WeWard. Bon, elle va mettre 1000 ans à charger comme d'habitude. Mais on va regarder ensemble donc quelles sont, on va dire, mes performances du mois dernier. Le lac d'Orbesette que je vous ai montré, j'ai fait 23 km ce jour-là. 23 km. Truc de fou, hein. J'ai marché 6 heures, je crois, 6 heures ou 6 heures et demie. Donc dites-vous quand même qu'en moyenne, par jour, 11,6 km, mais une moyenne sur 30 jours. Donc c'est quand même quelque chose. Bien sûr, des fois je vais faire 9 km, des fois je vais en faire 20. C'est très aléatoire. J'ai fait 411 000 pas pour le moment. Bon, le mois n'est pas terminé. Alors on va prendre par exemple ici le 2. Regardez, j'ai fait 30 600 pas. C'est énorme, hein. Je crois que c'est ce jour-là où j'ai fait 23 km. Ensuite, on a quoi? 16 000 pas. Enfin, je vous mets un petit peu aléatoirement, parce qu'on va pas tout regarder non plus. 17 000, 23 000, 27 000. Bon, comme vous le remarquez, souvent les dimanches, c'est les jours où je suis un petit peu moins active. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai plus envie de me reposer les dimanches. Mais pour vous montrer que voilà, chaque jour est une nouvelle, une nouvelle marche. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal à m'écouter ces derniers temps, mais à un moment donné, stop, c'est stop.
et je vous conseille vraiment de faire la même chose si des fois, quoi que vous fassiez, même pour les personnes qui travaillent dur, qui se disent ah j'ai mal, mais allez je le laisse pour plus tard parce que là l'important c'est que je travaille, que je me concentre sur ce que je fais et qui finalement qui ont des problèmes de santé et qui ont même des problèmes beaucoup plus graves par la suite, franchement il faut s'écouter, la santé on l'a qu'une fois, c'est une fois qu'on l'a vraiment perdu qu'on se dit merde, punaise ça m'était vraiment essentiel pour vivre. Donc voilà, c'était le petit message, pas vraiment préventif, mais pour partager en tout cas eh bien, mon expérience. Et puis peut-être que ça pourra vous servir aussi, je ne sais pas. Allez, la suite, place au camping. Alors les amis, je vous emmène au lac du Serpent. Nous sommes à 2445 mètres d'altitude et il y a du vent. Mais le lac à côté est encore beaucoup plus beau, parce que je suis passée par là juste avant d'arriver ici, qui s'appelle le lac de l'Aramon. Donc on se trouve du côté de Névache. Et encore une fois, ça a fait une magnifique randonnée, où j'ai failli encore perdre mes poumons, et j'ai même failli abandonner pour vous dire. Surtout qu'à un moment donné sur le chemin, eh bien, il y a eu un berger avec tous ses troupeaux. Et donc nous avons Koda ici présent qui voulait bouffer les moutons. Donc du coup je le tenais au pied puis j'attendais que le berger descende la vallée avec les moutons pour pouvoir continuer. En plus de ça et en plus de s'être trompé une fois de chemin, je peux vous dire que là j'ai quand même hâte de rentrer avant qu'il fasse noir. Bon normalement ça devrait le faire parce qu'il est 18 h donc je vais pas non plus mettre 1000 ans pour descendre. Mais le froid est vachement piquant. On sent que c'est vraiment du froid de montagne. Je dirais qu'il fait à peu près allez, 8 degrés je dirais dans ces eaux là. Regardez ici comment c'est beau. Ça c'est le lac du Laramon. Et c'est vrai que quand on arrive, moi je suis arrivée d'en bas forcément, c'est tellement, je sais pas, ça arrive à notre hauteur comme ça. Et puis il y a toujours un calme, je trouve toujours ça très apaisant. Je pense que je vous le dis à chaque lac, mais comme à chaque fois je filme des jours différents, eh bien je me rappelle plus de ce que je dis. Je crois que c'est ici même que j'ai eu envie d'abandonner tout à l'heure, tellement que je n'en pouvais plus. Désolée, je fais que renifler, mais j'ai la goutte au nez. Il fait pas bien chaud, comme je vous l'ai dit, mais ça montait tellement que je me suis dit c'est bon, t'as déjà vu un lac, est-ce que t'as vraiment besoin d'en voir un autre et voilà, mais je ne pouvais pas cocher la croix du lac du Serpent si je n'y étais pas allée, ce n'était pas possible. Et je ne pouvais pas me contenter du lac de l'Aramon, même s'il est déjà magnifique. On peut voir les nuages là tout autour, même les nuages qui bougent. Est-ce que vous allez le voir celui-là? Regardez. J'ai la tête dans les nuages, comme on dit. Je me devais quand même de vous faire un autre plan, hein, au niveau du lac. Je crois que c'est un des plus beaux lacs que j'ai vu. Le lac Sainte-Anne était incroyable aussi. Tous les autres que j'ai visités, ils étaient ouf. Mais celui-ci, regardez, il est vraiment entouré de hautes montagnes, quoi. Ouais, je crois que le lac de l'Aramon aura mon cœur. Pour toujours. Enfin, je dis pour toujours, mais j'ai encore pas mal de lacs à visiter et à vous faire partager. Donc on ne sait jamais qu'un coup de cœur est lu en route. Bon, encore une fois, ne faites pas attention à mon carreau, hein, parce que Koda vient de mettre de la bave et de la suée. De la suée, ça se dit ça? De la buée, pardon, je n'ai plus les idées en place après la rando que je viens de faire. Mais oui, qui y croit à ça? Annabelle, la coccinelle, dans un camping. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. J'avoue qu'ici j'ai pas vu trop de solutions étant donné que c'est vraiment une vallée très... Enfin en fait si on va sur tous les parkings de la vallée, tous ceux que je suis passée, à chaque fois c'est écrit interdit au camping-car, 22h, 6h. Voilà, c'est pas plus simple, pas plus dur que ça. Donc finalement je me suis posée ici. J'ai été accueillie par un monsieur là-bas tout à l'heure qui me dit vous allez pas vous mettre là, je dis pourquoi pas. Il dit je sais pas, en plus derrière il y a des cailloux et tout, vous auriez pu cogner votre véhicule. Je dis non, je dis je gère, vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Je sais toujours ce que je fais, je lui dis. La nana qui se la raconte, mais c'est vrai, je veux dire, je me suis garée bien comme il faut. Et moi, je suis bien là. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai choisi ma petite place. J'ai été payée et chercher mon petit écriteau. Alors faites pas attention, hein, parce que je viens de voir le lac que j'ai visité. Donc que je vous ai montré certainement, lac du Serpent et lac de l'Aramon. Dites-vous que là-bas, j'ai regardé. Actuellement, il fait 8 degrés. 8 degrés, tu m'étonnes que j'avais la goutte au nez. Donc voilà, ça me fait drôle d'être ici. J'ai l'impression de vivre une nouvelle aventure, un nouveau cap en tant que nomade. Du coup, je m'embourgeoise. Quoique, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'endroit pour vidanger. Donc bon, ça c'est quand même un petit peu moyen. J'ai payé 9,90 € pour la nuit. J'avais vu que c'était écrit sur le site 1 € pour les animaux de compagnie. Et résultat, il ne m'a pas posé la question. Koda, il pète des câbles avec son petit... Ça va la vie là, tu te sens bien? Tu joues avec ton os?
Il faut le manger, il faut pas jouer avec. Espèce de petit fou, lui, il est encore en forme comme ça. On vient de partir pendant 4 heures. 4 heures de marche, le gars toujours en forme. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais ouais, les tarifs étaient encore assez corrects et du coup pour la vidange il m'a dit que c'était pas possible. Mais voilà, même pour les cassettes il m'a dit non parce qu'avec le produit tout ça, la fosse septique, c'est pas possible. Et bah, moi je lui ai dit que très honnêtement, et je vous avoue quelque chose du coup parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je ne fais pas caca dans mes toilettes, je ne mets pas de papier, je ne mets pas de produit, en fait je fais juste pipi, tout simplement. Je lui ai dit, donc il m'a dit bah il n'y a pas de souci, il dit par contre, par souci de propreté tout ça, il dit faites ça dans les toilettes turques. Donc je dis ok, donc je pense que demain j'irai faire ça. J'irai remplir un petit peu l'eau, même si j'ai encore de l'eau. Et puis voilà, bah écoutez, je m'embourgeoise petit à petit, on appelle la coccinelle sur ces spots sauvages. Non, je crois que c'est quand même la première fois. Est-ce qu'on se rend compte en 6 ans combien de spots j'ai fait, combien de spots nature, combien, bon pas toujours nature parce que des fois c'est des parkings de village ou quoi, mais d'endroits gratuits, simplement où j'ai pu dormir. Et ici, après je me dis quand même, qu'est-ce qui sépare le parking d'en face à ici? Une barrière. C'est tout. C'est la même chose, c'est la même surface, il y a des arbres, il y a de l'herbe. Juste ici tu payes 10 € et en face c'est gratuit. Mais c'est interdit. J'ai pas envie de braver les interdits. Pas cette fois en tout cas. Alors les coccipotes, je suis sur un petit bord de route. J'ai récupéré un petit peu de réseau parce que là-bas c'était 0 réseau. Je vous jure ça m'a manqué. Je peux plus être sans réseau, c'est plus possible. Donc regardez ici. On a une magnifique cascade avec la neige éternelle qui se trouve. Alors je sais pas si on la voit d'ici. Ah non on voit pas. Ça s'est recouvert à nouveau. Quand bien même, avant de partir, j'ai rempli la cuve d'eau. Il n'y avait pas de tuyau, vraiment, il fallait rester appuyé, vous savez, qu'un pistolet. Mais bon, ça a quand même pas mal rempli. Ne vous demandez pas pourquoi j'ai 2 pomélos ici. Ce ne sont pas mes prothèses, simplement j'ai oublié de fermer le frigo comme il faut, donc ça a volé de partout quand je roulais. Et j'ai vidé mes toilettes, voilà ma petite cassette, hein, comme le gars m'avait autorisé à le faire dans les toilettes turques, étant donné que je ne mets pas de produits dedans. Et pour vous expliquer, finalement, je devais faire une autre rando dans ce coin-là aujourd'hui. Mais comme il a fait que pleuvoir, j'ai décidé vers midi de partir. Vous savez quoi, 10 minutes après, il fait plein soleil. Mais je venais de passer par la route de la mort, donc je ne comptais absolument pas revenir au camping, hein, c'était même pas la peine. Donc ce sera pour une autre prochaine fois, le lac de Bérode. Ça me tentait vraiment beaucoup, j'avais trop envie d'y aller, mais bon, vu le temps, c'est même pas la peine. Donc finalement, je vais faire un autre lac aujourd'hui. Alors après pas mal de temps passé dans les montagnes, je crois, je suis pas descendue en dessous de 1500 mètres d'altitude depuis 2 semaines. Sur tous les villages que j'ai fait quand je suis descendue à 700 mètres d'altitude, regardez. Alors j'avais 2 bouteilles entamées de la même manière et elles se sont toutes les 2 pliées au même endroit. Donc c'est fou la puissance de l'altitude sur nous. En tout cas j'ai pas eu de problème particulier parce que je me souviens que la dernière fois j'avais eu des bourdonnements dans les oreilles, j'avais du mal à respirer. J'avais vraiment les oreilles bouchées quoi, c'était, je sais pas, j'avais une sensation désagréable sur mon corps parce que peut-être j'étais montée trop vite en altitude quand j'avais été au niveau du col des Aravis. Et là ça s'est super bien passé, voilà, je suis bien descendue, je suis bien remontée, j'ai bien dormi malgré tout pendant 2 semaines. Donc l'altitude n'a pas joué sur moi. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, toujours diverses et variées, comme vous le voyez. Normalement, dans la prochaine vidéo, alors petite coupure, là je me mélange, vous voyez, je pars dans tous les sens. Qui suis-je, que fais-je dans la vie, etc. Je suis très en forme. Mais en gros, juste petit PS pour vous dire que ça va mieux. Je ressens quand même un petit peu de fatigue malgré tout. Je fais une prise de sang, voilà, je raconte un peu ma life, mais j'ai fait une prise de sang il y a peut-être un mois de ça, après avoir déposé Aaron, et le bilan était bon, je manquais techniquement de rien. En plus de ce que je vous ai montré dans la vidéo, le médecin avait prescrit aussi de la vitamine D, donc ça c'était une ampoule que j'ai pris, c'est à usage unique, quoi, c'est pas un truc qu'on va prendre tous les jours. Mais c'est vrai que je me sens très fatiguée, alors est-ce que... pourtant je mange des fruits, des légumes, des protéines, enfin j'essaie de faire des bons repas en ce moment, hein. J'ai vraiment arrêté de manger trop de sucre et trop de merde. Il m'a fait peur ce con. Oh et ça va, on peut la tourner cette vidéo ou il faut ton accord? Non mais... Ah bah ça va être sympa ici. Ah chouette spot. Avec des vélos qui passent, avec des chiens qui passent, des gens qui passent. Enfin de la vie quoi. Bon, chut, allez, tu te mets là et on ne veut plus t'entendre, merci. Bref,
je sais même plus ce que je disais avec tout ça. Mais oui, je me sens quand même assez fatiguée. Après, je continue de pas mal marcher, de faire mes randos. Pendant une semaine, c'était plus tranquille parce que j'ai visité des villes comme Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry. Enfin, c'est des villes où c'est à plat, quoi. C'est pas des randos genre de 23 km en montagne où ça grimpe pendant 3 semaines. Mais pourtant, je sais pas, je me sens fatiguée. Bah écoutez, ça va revenir. C'est peut-être parce qu'on rentre dans l'automne. Il y a moins de soleil. Vous savez, même moralement, c'est moins gai. On se dit, ah, ça y est, l'été il a duré 2 mois, mais ça a passé tellement vite. On a l'impression de ne pas avoir profité assez. Mais ça va aller, ça va aller. Dans la prochaine vidéo, encore un lac. Non mais celui-là il était incroyable. Ça s'appelait comment encore? Le lac de... Ah bah je ne sais plus le nom là. Le nom m'échappe. Mais quand bien même, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut les petits amis. Portez-vous bien.